Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et bientôt la fin de ces guidances du mois d'octobre. Bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de cette aventure. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages de bienveillance. Merci du fond du cœur les amis pour tout. Alors, pour ce mois-ci comme le mois dernier, 3 cartes pour vos aspects pro, 3 pour vos aspects matériels financiers, 3 pour les aspects relationnels sentimentaux et la surprise idem. Je complète avec le Rider-Waite. Voilà, on va voir donc déjà quel est le prochain signe avec lequel on va démarrer les amis. Et on y va tout de suite avec vous, amis vierges. Amis vierges, j'espère que vous allez bien, que voilà, ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, qu'il se termine bien aussi. Et on va d'ores et déjà voir au plan professionnel quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Mais d'abord, j'oublie évidemment, on va démarrer par voir quel va être votre besoin sur ce mois d'octobre, amis vierges. Quel va être votre besoin pour ce mois d'octobre 2021? Alors, besoin de contribuer. Vous avez besoin pour ce mois d'octobre, amis vierges, de faire partie d'une équipe. Vous voyez, en dos de deck, on a la carte de l'appartenance qui est sortie. D'appartenir à, besoin de changement aussi, à une sphère, à un clan. Vous avez besoin de vous sentir utile dans un projet, de vous sentir exister. Vous avez besoin d'être challengé, on me dit aussi pour certains, d'avoir un but. Voilà, de participer à quelque chose, de contribuer à un projet, voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit, mais il y a cette notion sur ce mois de septembre. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous les amis, laissez le reste, et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Je termine comme toujours en disant que vous conservez votre propre libre arbitre sur les tirages. Les tirages ne sont pas, on n'est pas dans le, je le répète souvent, dans le joyeux monde de Béni Oui Oui. On est sur des tirages de cartomancie qui se veulent professionnels et éthiques. Donc, comme tout tirage, il se peut que ce soit parfois, les cartes sont parfois sans complaisance. Voilà, je ne peux pas vous faire de la lecture avec que du rose quand j'ai des cartes négatives. Ça n'est pas possible. Voilà, je voulais juste rappeler ce petit point de détail. Enfin, en tout cas, si vous attendez une lecture en ce sens, vous vous êtes trompé de chaîne, les amis. Voilà, allez, on y va, amis vierges. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et on y va au niveau pro. Qu'est-ce qui vient pour ce mois d'octobre pour vous? Tiens, alors, vous posez des questions par rapport à quelque chose de nouveau départ. Il y a un commencement de quelque chose, un nouveau cycle peut-être au niveau professionnel, nouvelle réalisation. Mais ça suscite chez vous beaucoup d'interrogations. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans la matière sur ces différents aspects. Alors, pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se profile au plan du travail professionnel? Tiens, c'est... Ouais, qu'est-ce qui vient pour nos amis vierges? D'accord. En dos de deck, on a la carte que vous connaissez, c'est la carte de l'Omerta. Je vous la montre, cette carte, les amis. Il y a des choses au niveau professionnel que vous ne... Alors, deux choses. Soit c'est vous qui n'en parlez pas, qui ne dites rien, voilà, qui fermez tout. Soit il y a des choses que on ne vous dit pas, qu'on ne vous révèle pas, qu'on ne veut pas vous dire.
et qu'on n'a pas envie que vous voyez. Derrière, on a les virus. Très clairement, il y en a certains sur ce mois d'octobre, vous êtes en train de vous demander au niveau professionnel si, là il va être question de direction, d'accord, par rapport à un but que vous vous êtes fixé, parce que la carte du monde c'est le but, c'est les buts atteints, c'est le succès, c'est l'accomplissement de ce que on essaie de mettre en œuvre. Et très clairement, vous êtes en train de, on a eu le doute tout à l'heure, vous êtes en train de vous demander si vous êtes réellement dans la bonne direction par rapport à un projet. Vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas dans l'erreur, si vous n'avez pas, voilà, si vous êtes très clairement, si vous n'avez pas fait mauvaise route, ou je dirais même mauvaise pioche même. Alors, on va voir au plan pro pourquoi ces questions-là. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis vierges au plan professionnel? Alors, on a le cavalier de coupe qui a sauté, le cavalier de coupe. Hein, il va nous dire que vous êtes un peu, ami vierge, c'est un idéaliste, hein, le cavalier de coupe, il est romantique, c'est un charmeur, c'est aussi un rêveur, une forme d'utopie, d'utopiste, je dirais même, mais c'est quelqu'un qui défend ses valeurs. Donc pour moi, bon, on a le pendu au plan pro et bon, là j'en ai trop, s'il vous plaît, j'en voudrais une carte. Ok, et le cavalier de bâton. Dos de deck, c'est la carte du 4 de bâton, engagement, stabilité, contrat de travail pour d'autres. Il y a cette notion-là. Officialisation, alliance, bon, vous le ramenez à ce que vous voulez, les amis. Au plan professionnel, je vais le répéter ici, donc cavalier de coupe, idéaliste. Vous êtes peut-être sur ce mois-ci, ami vierge, au plan professionnel, d'autant qu'en plus vous avez le pendu entre les deux. Ici va être question, alors pas que de blocage, hein, c'est pas toujours ça le pendu, hein, c'est aussi cette faculté d'avoir la capacité de lâcher prise, c'est bon, vous retrouvez dans une forme d'impuissance au niveau professionnel. C'est une forme de renoncement aussi, c'est le sacrifice, c'est la suspension en tout cas de quelque chose. On voit ici la suspension peut-être des buts que vous vous êtes atteints, soit parce que, vous voyez, on a le cavalier de coupe sous l'erreur, ça veut dire que peut-être par rapport à un projet, ami vierge, le tarot est en train de vous dire ici, vous devez peut-être revoir un petit peu les valeurs qui sont les vôtres, d'accord? Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'émettre un jugement de valeur, là, ça ne veut pas dire que vos valeurs ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, en lien avec une situation, si vous voulez progresser, atteindre le but justement que vous vous êtes fixé, il va falloir reconsidérer voilà, ces notions-là. Et le cavalier de bâton ici, lui, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est fougueux, qui part à bride abattue, qui va presque foncer sans réfléchir parce que justement il a cette fougue, il a cette impétuosité, il est passionné dans ce qu'il fait et le raisonnement va être un peu, si vous voulez, altéré. Et le pendu ici, je vais le répéter, il est en train de dire
que peut-être il va falloir que vous compreniez qu'il y a quelque chose auquel il va falloir renoncer si vous voulez, amis vierges, retrouver une forme de stabilité et je dirais même avec l'empereur derrière, retrouver votre la figure qui est la vôtre, hein, figure d'autorité, figure paternelle, de devoir, etc. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Il y a quelque chose qu'il va falloir reconsidérer, il y a quelque chose qui va possiblement aussi falloir lâcher et avoir la clairvoyance d'esprit, amis vierges, justement de ne pas partir tambour battant sans et vous illusionner, hein, avec ce cavalier de coupe sur une situation pour laquelle pourtant le pendu est en train de vous dire que attention, vous n'êtes peut-être pas, les choses se ralentissent parce que il faut prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose auquel il vous faut renoncer. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici, les amis. Allez, on va enchaîner avec l'aspect matériel et financier. On y va. Pour vous, amis vierges. Pour nos amis vierges, au plan matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Oups, ça vole. 7 de cœur. Valet de pique. 8 de pique. Bon, vous pourriez, attention, parce que le valet de pique, c'est quelqu'un qui est, dont il faut vous méfier. Ça peut être au niveau professionnel un rival, hein, possiblement. On vous invite ici à la prudence, qui pourrait avoir des répercussions ou en tout cas entraver la bonne dynamique de vos aspects matériels, financiers, de vos retours sur investissement. C'est quelque chose qui, vous voyez, le valet sur le 7 de cœur, ça peut être une entrave à votre paix intérieure. C'est quelqu'un qui pour moi, il va être question là de parasiter votre confiance en vous, en tout cas, dans ce cheminement-là de croissance qui vous tient à cœur. Et avec le 8 de pique, hein, le 8 de pique ici, c'est la solitude, c'est la déception aussi. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, dans votre sphère pro ici, qui essaye d'altérer votre progression, je dirais même de vous faire douter. Bon, en dos de deck, j'ai l'as de pique, contrat, signature, papier, et juste avant, on a la chance, la stabilité qui est tombée. Bon, ça pour moi, ça va être une phase transitoire. Juste, on vous met en garde ici, faites attention à cet homme-là qui pourrait vouloir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Bon, au final, en lien avec un contrat, de toute façon, ça c'est sûr. Bon, derrière, on a l'argent, hein, donc juste là, j'attire votre attention sur cet homme. Contractuellement, faites attention à ce que vous pourriez signer et qui pourrait avoir des répercussions. Le diable se cache dans les détails, vous l'ignorez pas. Alors, pour autant, on a quand même une belle progression derrière. Donc pour moi, ça sera évolutif, oui. Dans le bon sens, oui. Évolutif dans le bon sens, c'est très drôle. Mais voilà, vous risquez en première quinzaine du mois de passer par des moments qui vont nécessiter de devoir un petit peu batailler. Alors, pour nos amis vierges, au plan matériel financier, au mois d'octobre. Alors, on a le valet de bâton ici, ou la reine de bâton, non, c'est le valet de bâton.
et de l'autre on a le soleil. Alors d'un côté, ça va venir nous parler de désir, évidemment, d'envie, de découvrir peut-être ou de rencontrer un nouvel objet de passion, ça c'est possible. De l'autre, c'est le soleil. Le soleil, dans le tarot, c'est l'accomplissement, la clarté, l'illumination, le bonheur, la joie, la réussite. Bon, on va voir en complément comment ça se traduit là au plan matériel financier. On a la lune, il y a des peurs, il y a des peurs. Reine de coupe. Il y a des peurs et c'est quelque chose qui vous touche évidemment, qui va vous... pour lequel forcément on peut le comprendre, amis vierges, qui ne vont pas, la situation ne va pas vous laisser insensible. Et le 3 de denier ici est en train de nous dire que vous allez tout mettre en œuvre de toute façon pour réaliser, pour construire, pour œuvrer. Vous allez travailler à cette évolution, à cette concrétisation possiblement aussi. Et vous allez le faire en y mettant, je dirais, toute votre... vous allez peut-être aussi, avec cette reine de coupe, réussir à vous mettre en avant dans une affaire, dans un projet, les amis. Et vous allez aller au-delà, justement, avec la lune ici, vous allez aller au-delà de vos... au-delà de vos... comment dirais-je? Oui, de vos peurs, mais de votre... voilà, je cherchais le mot, de votre part, peut-être un peu d'ombre sur ce coup-là. Bon, je vais m'arrêter là pour cet aspect-là, amis vierges, et on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental et relationnel. Alors, on va d'ores et déjà chercher, vous, dans ce petit paquet, ce que votre état d'esprit avant, après, et également la personne de votre cœur en suivant. Alors, à la coupe, on a la clé et on a les nouvelles qui arrivent. Il est possible que vous receviez des nouvelles. La clé, c'est les solutions qui vont être apportées. Donc, il peut s'agir de bonnes nouvelles. On va d'ores et déjà chercher vous. Alors, le consultant, la consultante. Alors, la consultante. OK. Et on va chercher en suivant le consultant. Bon. OK. Alors, vous, mesdames, vous êtes ici. Il est possible que vous... ça, c'est la carte de l'invitation, un événement, que vous participiez sur ce mois d'octobre à un événement pour lequel on va vous inviter. Et ici, avec le 7, la dame de trèfle, ou le 7, la carte numéro 7 dans le Lenormand, c'est quelque chose que... alors, il y a deux choses ici. Soit c'est quelque chose que vous allez prendre avec appréhension, mais je ne sens pas la carte négative ici. Au contraire, je dirais vous allez même bénéficier des bons aspects de Jupiter, puisqu'on est au niveau de la planète, on est sur Jupiter, qui est aussi une carte de chance, une planète de chance, et sur les bons aspects du chiffre 7, qui est le chiffre divin, je le rappelle, avec tout ce que ça comporte d'aspects positifs. Donc pour moi, et le serpent, c'est... on a le signe du Gémeaux derrière, premier décan. Vous allez avoir les bons aspects de ce signe, la fougue, la vitalité,
Et on voit que, vous voyez, si on met les cartes sur la même ligne, vous êtes, vous regardez l'un et l'autre. Ici, avec la lettre, bon, il va s'agir de nouvelles, et avec la carte des étoiles, je dirais même que voilà, l'étoile, c'est la sérénité, c'est la prospérité, c'est l'espoir, c'est la spiritualité. Alors, si vous avez quelqu'un en tête ou quelqu'un dans votre cœur, on est sur quelque chose de où il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui va vous apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de satisfaction, je dirais. Le serpent, pour moi, c'est aussi la transformation, parce que il mue, hein, le serpent, il perd sa peau. Il y a cette notion-là. Donc pour moi, on est sur des aspects ici très positifs au plan relationnel, amis vierges. Je dirais même que pour certains, il va y avoir une rencontre prometteuse, je dirais. Alors, on va voir comment ça se traduit dans la matière. Au plan relationnel, sentimental. Et oui, on a à la coupe la carte oracle, hein, qui est la meilleure carte du jeu dans cet oracle, hein, qui va évidemment parler de rayonnement, parler de grande satisfaction à tous les niveaux. Et on a la petite fée qui vient vous rappeler, la petite fée, amie vierge, que voilà, croyez en vos rêves, hein. Ne cessez jamais de croire en vos rêves. Ça, c'est hyper important. On le répète jamais assez, mais moi je vous le dis, croyez en vos rêves, ils finissent toujours par arriver. Voilà. Et ceux qui ne les voient pas arriver, ce sont ceux qui doutent. Hein, et comme je le dis souvent, quand on doute, les amis, c'est qu'il n'y a pas de doute. D'accord? Donc, voilà. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. On y va pour vous, amis vierges, au plan sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qui vient? Le tournesol, prospérité, bonheur, longévité. L'élévation, carte d'action. On vous invite ici à manifester peut-être les choses, à répondre, les nouvelles. Hein, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir et vous amener beaucoup d'espoir, d'ouverture aussi. Ne vous laissez pas, amis vierges. Il peut s'agir ici, il y a un nouveau départ, une nouvelle construction au niveau sentimental, possiblement avec quelqu'un d'âge mûr. C'est bizarre ça. Vous avez peur, pour moi, il y a une appréhension ici. Vous avez peur de servir qu'on se joue de vous dans un nouveau départ. Vous avez peur et c'est parce que vous avez peur que vous allez vous renseigner avant d'actionner et de vous ouvrir, de vous donner les ouvertures en lien avec une personne. Hein. Mais pour moi, il y a quand même de la protection. Donc ici, vous avez peur d'une trahison, en fait. Hein. C'est rigolo. Ouais, vous avez peur qu'on se joue de vous, qu'on se... vous avez peur de servir d'amusement dans une relation, certains. Dans quelque chose de nouveau. Qui peut d'ailleurs s'avérer être très porteur pour vous parce que vous avez quand même la licorne, hein, qui va nous parler de protection ici, hein, voilà, de ne pas vous laisser
pollué par des pensées négatives. Bon, pour d'autres, concrètement, il peut aussi s'agir de, voilà, on vous invite à prendre garde par rapport à une rencontre, je suis obligée quand même de le dire, pour laquelle vous pourriez servir tout simplement, voilà, ça pourrait être l'affaire d'un instant, je dirais, et c'est quelque chose qui, avec la trahison ici, l'alarme, pourrait beaucoup vous décevoir. Je pense pas que ce soit vous qui soyez comme ça, les amis. Alors, pour nos amis vierges, au plan... Non, là, j'en ai trop, par contre. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Et oui, on a l'échec. Une à la fois. Nos amis vierges. Ouais. Il y a une attirance. Ah, pardon, j'en ai deux dessous. Alors, l'échec, l'attirance, la sensualité, la concrétisation. Pour moi, on est sur la peur de quelque chose. Il faut retrouver confiance en vous au plan sentimental, les amis. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont coincés dans des peurs d'avant. Et là, il y a quelque chose qui se présente à vous et pour lequel vous êtes encore... voilà, votre mémoire vous ramène à des schémas précédents qui pourraient altérer ce nouveau commencement. Donc, ici, vous voyez, on a la confiance et on a le bonheur derrière. Donc, ne vous laissez pas aller à des pensées sombres, amis vierges, d'accord? Alors, parce que, au vu de ce que je vois, avec le premier tirage qu'on a eu ici, je ne vois pas d'ombre au tableau. Au contraire, je ressens quelqu'un ici, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, avec de bonnes intentions. Bon, vous me direz, on a l'engagement qui vient de sortir et la bonté. Donc, donnez à l'autre sa chance, les amis. Hein, il n'y a pas de... Vous voyez, on a la fragilité, la permission, hein, et le regain. Donnez à l'autre l'opportunité de pouvoir voilà, vous découvrir et de pouvoir vous montrer que lui aussi il a des intentions nobles à votre égard. Allez, on va passer sans plus tarder à la surprise avec les 77. Je rappelle que la surprise, elle peut être dans un bon comme dans un mauvais sens, les amis. On va juste se faire un petit peu de place. Hop, hop. On va mettre ça ici. Allez, la surprise pour nos amis vierges pour ce mois d'octobre 2021. L'élévation. Et de l'autre côté, on a la tristesse. D'accord. Bon, on va voir un petit peu quelle est la surprise pour nos amis vierges. La joie, la signature et l'isolement. Pour moi, c'est la fin de l'isolement. Vous allez contractualiser quelque chose qui va vous mettre en satisfaction, mes amis. Donc, c'est plutôt positif, que ce soit possiblement sur un plan pro ou sentimental. Il y a une évolution qui va vous apporter beaucoup de satisfaction et possiblement vous sortir d'une forme d'isolement et je dirais même de léthargie pour certains. D'accord? Alors, ça peut prendre un petit peu de temps encore, mais il y a cette notion, voilà, de justement sortir, je parlais de léthargie, de sortir d'une léthargie. C'est quelque chose qui pour moi va, je dirais,
va se présenter à vous au bon moment pour vous permettre, les amis, pour nos amis vierges, de sortir de quelque chose qui était, on parlait d'obstacles ici, d'attente. Pour moi, vous allez sortir de ces phases d'attente et vous allez retrouver une route sans encombre. Et vous allez enfin pouvoir partir. Oui, on a les bonnes nouvelles. Vous allez enfin pouvoir partir, amis vierges, l'esprit serein. C'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois d'octobre. Portez-vous bien. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de novembre. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que les consultations sont à nouveau ouvertes. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire un mail. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous indiquerai le process en retour. À bientôt. Au revoir.